j'ai jamais fait de vidéo de cuisine, hein, donc on va voir. Faut avoir confiance. Là, le but de la vidéo, c'est de faire une recette crue. Exactement. Tu as fait une formation cuisine. Exactement, une formation de cuisine Ouais. végétale. Voilà. Et de façon à ce que ce soit meilleur pour la santé. Exactement. C'est ça, parce qu'on ne perd pas de vitamines à la cuisson. Dès 42 degrés, en fait, on a les premières vitamines qui partent. Et puis après, plus on monte dans les températures, plus ça part. Donc l'objectif, c'est vraiment de bénéficier de tous les apports des fruits et légumes et puis des oléagineux qu'on va venir mettre avec. Ok. Alors, moi, c'est Alexandre, prof de fitness qui connaît sur mon défi sport. Donc toi, on t'a vu sur une séance précédente, mais présente-toi quand même un peu. Ouais, alors moi c'est Marie, je suis professeure de yoga à Palaiso et j'aide les gens à mieux se sentir dans leur corps par la pratique du yoga et par l'alimentation pour retrouver toute sa vitalité. Super. Donc, qu'est-ce que tu proposes dans la vidéo? C'est quoi l'objectif d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un crumble cru. On va faire un crumble de saison. Donc, on va prendre un kaki et une poire. Et pour faire la pâte à crumble, on va utiliser un mélange de noix. Ici, j'ai pris des noix de cajou et des noix de Grenoble. Là, j'ai de la poudre d'amande entière, du sel. On va pas avoir besoin de tout ça. J'ai de la cannelle et j'ai de l'huile de coco. Alors vous pouvez prendre soit de l'huile de coco classique ou soit de la désodorisée si vous n'appréciez pas forcément le goût de coco dans les desserts. Donc voilà, j'ai besoin que de ça pour faire mon crumble. Et au niveau des ustensiles, très important, je vais avoir besoin d'un mixeur. Donc là j'ai deux cuves différentes, mais si vous n'en avez qu'une seule, on fait la vaisselle entre les deux, il n'y a pas de souci. Tu me disais tout à l'heure, le mixeur, ce qui est important, c'est qu'il puisse mixer de la glace. Oui. Par rapport à la force. Exactement. Parce pour que les là, noix. on va venir mixer les noix et les noix de cajou. D'accord. Alors après, si le mixeur il n'a pas assez de force, bah, il y aura plus de morceaux. Tout simplement. Mais voilà, ça pose pas de souci non plus. Ok. Temps de préparation, donc là, il n'y a pas de temps de cuisson, ce qui est génial. Donc c'est une recette rapide. Exactement. Là, bah, on peut laisser quand même un peu prendre la pâte à crumble au frais. Durcir, ok. Voilà, durcir. Mais sinon, ça peut être mangé tout de suite. J'ai déjà testé, c'est très bon. C'est bon. Ok, super. Eh bien, c'est parti. À l'attaque. Je te laisse la cuisine. Yes. Et moi, je suis juste là pour filmer. Alors, l'idée au début, on va prendre nos deux fruits et puis on va venir les couper en gros morceaux. Donc, je vais réserver au moins un quart de ma poire de côté et puis pareil, un quart de mon kaki de côté pour pouvoir le couper en morceaux. Et le reste, on va tout mixer. Donc ici, hop. Mince. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Ici, j'ai mixé une partie de mes poires et kaki et puis l'autre partie, je vais la couper en morceaux pour retrouver un peu plus de texture. Bien sûr, si vous voulez bien garder la peau pour avoir tous les nutriments, l'idéal c'est de prendre des fruits bio. Et donc le fait de garder un morceau de fruit, après tu as le croustillant du crumble, Ouais. de Et ta puis pâte à crumble. la texture en fait des poires, c'est agréable. Enfin moi je trouve que c'est agréable. Après si vous voulez tout mixer, c'est ok. Et puis si vous voulez rien mixer et garder que des fruits en morceaux, c'est ok aussi. Ouais, c'est possible aussi. Exactement. Alors quel est l'intérêt de mixer dans ces cas? Pourquoi tu proposes le fait de mixer? Pour retrouver un peu l'aspect du crumble du crumble cuit. Pas facile à dire. Ouais. Crumble cuit. Donc l'idée c'est de retrouver ça. Et effectivement en plus le kaki c'est un fruit de saison. Et puis sa texture là comme ça permet de retrouver un peu ce qu'on a quand on a un crumble aux pommes par exemple. D'accord, ok. Donc là je veux bien un bol. Et puis on va pouvoir mélanger les deux et puis réserver au frais. Oui, ça tu peux le prendre goûter au dessert. Exactement. Okay. Hop. Donc je mélange tout. Donc j'ai vraiment mes fruits crus. Alors les fruits sont au frais et on va pouvoir faire la pâte à crumble. Hyper simple. J'ai besoin de ma cuve de blender. Ici j'ai pesé avant ma poudre d'amande entière. Combien de grammes? Il me semble que j'en ai 40 grammes. Environ quoi. Ouais, environ 40 grammes. Là c'est pareil, j'ai 40 grammes d'un mélange de noix
et de noix de cajou. Ok. Je vais mettre également une petite pincée de sel. Un peu de cannelle. Alors là, j'avoue, j'ai pas les proportions. Hop. À l'œil ou au goût? Exactement. Selon les préférences. C'est aussi selon ce qu'on aime. Ouais. Si cannelle, t'es pas fan, tu peux ne pas le mettre? Oui, on peut le faire sans cannelle. Sans cannelle, ouais. Y a pas de souci. Ou s'il y a d'autres choses qui nous inspirent. Mais en sachant que la cannelle, c'est un aliment anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire. Et c'est ce qu'on cherche dans notre cuisine santé en fait. Et là, je vais prendre, donc là c'est pour mesurer exactement une cuillère à café. Et je vais mettre une cuillère à café d'huile de coco désodorisée là. Justement. Alors ça c'est génial, ça c'est cuillère doseur, c'est ça? Les cuillères Exactement. doseuses. Exactement, on peut avoir des demi-cuillères à café. C'est vrai que quand dans une recette on voit une demi-cuillère à café, on est bien embêté de doser. Donc là au moins on a tout ce qu'il faut. Et ça va jusqu'à la cuillère à soupe. Marie, elle va nous apporter plein de trucs, plein d'astuces. C'est bon. Il n'y a plus qu'à mixer. C'est plus qu'à mixer. Ah oui, mais tu vois, là, je pense que ça va aller. Après, tu doses en fonction de tes goûts le crumble, quantité de crumble, quantité de fruits, c'est ça? Exactement. C'est en fonction de si tu aimes bien plus de crumble ou plus de fruits. Exactement. Ouais. Voilà, il n'y a pas de règle. Donc là, l'huile de coco, ça amalgame le... Exactement. Et là, les fruits qui sont justement, en mixés. laissant un peu au frais, ça va encore plus durcir. Donc moi, j'en ai mis qu'une cuillère à café. Si vous aimez que ce soit un peu plus dur, vous pouvez mettre un peu plus d'huile de coco. D'accord. Donc là, alors, j'ai fini mon dessert en fait. Ça y est. Ça y est. Le dessert est fait. Vous voyez, c'est hyper rapide. Ouais. On mixe, donc c'est pour ça qu'il faut quand même le mixeur. On mixe les fruits d'un côté, la pâte à crumble de l'autre. On laisse un peu au frais, on peut manger tout de suite. Et puis après, il y a la vaisselle, quoi. Voilà. Et après, on peut passer au plat. Exactement. Cool. On lave tout? Alors, ouais, on va laver ça et puis après, je vais sortir ce qu'il faut. Hop là, on reprépare. Je réfléchis pour être sûre que j'ai bien tout. J'ai bien évoqué la sauce soja, le gingembre. Bam. Ah, ça donne un coup de peps, gingembre. Hein Là, le but, c'est de faire un plat. Ouais. D'accord. Donc, on va faire une assiette complète. Ouais. Avec des spaghettis de légumes, avec une marinade. On va faire une soupe crue tiède et un guacamole croquant. Ok. Donc le guacamole croquant, c'est mes filles qui ont trouvé le nom. D'accord. Alors pour le guacamole, on a besoin des avocats. Ouais. Moi, je mets un petit peu de gingembre pour donner un petit peu de peps. De la sauce soja. Je vais utiliser une poignée d'amandes et de la coriandre. La coriandre, c'est en option. Ok. Je vais utiliser le blender, le meilleur ami de la cuisine. Et puis, on va commencer par couper les avocats. Donc, la cuisine, c'est... tu as fait une formation, toi, de cuisine. Exactement. Donc, c'est vraiment travailler tous les aliments de façon crue. Ouais, en essayant de garder le côté brut le plus possible. D'accord. Et puis vraiment tirer tous les bénéfices des végétaux qu'on utilise en cuisine. Ok. Mince. Un bout d'avocat. Marie, elle mixe tout, la peau, le noyau, la totale. Non, tu vois, j'ai tendance à vraiment faire attention à utiliser le maximum, mais la peau d'avocat, pas sûre. Totalement, parce que j'avais vu ça sur les noix. Les noix, tu les fais pas tremper. Oui, alors justement, normalement, on les fait tremper pour activer ce premier processus de germination. Ici, dans la recette du jour, pardon, je veux avoir des... Peut-être qu'on le redit comme ça Allez, dans le film. Ouais, bah c'est filmé de toute façon. D'accord. Il y a tous tes défauts et tout, il y a un bêtisier. Non, en fait, habituellement, on fait tremper les oléagineux pour activer le processus de germination. Mais ici, pour avoir le côté croquant, je préfère ne pas les faire tremper. Et pareil dans la recette du crumble. Mais effectivement, idéalement, il faut les faire tremper pour avoir le meilleur des nutriments. Et quand tu le fais tremper, tu fais tremper combien de temps? Alors ça dépend, on est sur 4 heures à une nuit en fait. D'accord, ouais.
Comme disait Gad Elmaleh dans un sketch, c'est une fourchette, c'est un râteau. Exactement. Ouais, 4 heures à une nuit. Bah, ça dépend 4 de à 12. en fait. Ouais, c'est ça. Les fromages végétaux qu'on peut faire, donc bon, ça, on appelle ça des fromages, Mmh. mais où on vient faire d'abord tremper les amandes et on les mixe et ça donne une texture quand même assez crémeuse. Donc ça peut être fait avec les amandes, avec les noix de cajou, les noix de tournesol. Attention, les noix de cajou, c'est pas 100% cru. Parce que le processus pour extraire la noix de cajou demande de faire chauffer la noix de cajou. Donc pour les puristes, c'est pas 100% cru. Je vais mettre une cuillère à soupe de tamari, c'est de la sauce soja. Ok. Je vais mettre une bonne poignée d'amandes, c'est pareil. Hein. Ok, ouais. Puis là, j'ai de la coriandre. Que la coriandre, c'est vraiment option pour ceux qui aiment bien. Exactement. Voilà. Et puis du coup, on emmène tout ça à mixer. Allez, zou. On va mettre de côté. Au frais? Oui, on peut le mettre au frais. Dans un bol? Dans un bol. Et je vais avoir besoin de mon mixeur, donc je le libère. Toujours un peu galère. Tu as vraiment plus fine pour chercher? Choisis ton arme. Ah ouais, carrément. Ouais. Alors, attends, Bienvenue dans la cuisine des mousquetaires avec Maïté et... Comment s'appelait la... Micheline. Ah, Du coup, je vais avoir besoin encore d'un bol pour faire la marinade. on n'a plus de bol, c'est fini. Ça te va ou est-ce que c'est pas bien? Ouais, c'est très bien. Ouais, super. 5 bols, un mixeur, C'est ça. c'est bon, t'as fait tes recettes. Donc c'est une vodka maison que vient de boire Marie. Alors, comment? Tu veux un économe ou tu Non, fais... je les ai brossés en fait. D'accord. Tu vois, regarde. Ah, ouais, ok. J'ai tout brossé, donc la terre est partie. Et puis du coup, on peut manger. Et tout est bio. Tu peux manger la peau. Ouais, donc mon guacamole croquant est au frais. On va continuer notre assiette complète avec des spaghettis de légumes. Alors pour ça, je vous propose un assortiment de radis. Hein. On est en plein hiver, donc on utilise des légumes de saison. Et je vais utiliser un spiraliseur. Alors si vous n'en avez pas à la maison, il n'y a pas de souci, on peut râper, il n'y a pas de problème. Spiraliseur, c'est un super appareil qui permet de faire des spaghettis de légumes, des tagliatelles, en fait, j'ai une lame ici que je peux modifier et qui me permet de faire mes spaghettis de légumes. Et là, et après tu chantes une petite chanson? donc tu vois, ça fait quelque chose d'hyper fin. Ah ouais, c'est clair. Donc assez agréable. Alors le radis rose, comme ça, ces gros radis là, on en trouve en ce moment en magasin bio. Et c'est assez doux. Donc par rapport au radis noir qui pique, enfin qui peut piquer en fait, c'est assez doux. Généralement les enfants adorent. Et puis vu que tu as des filles, le rose c'est magique. Exactement. Donc là on a nos spaghettis, puis on va faire la marinade. Alors finalement on va peut-être avoir besoin d'un bol. Alors pour faire ma sauce de tamari, de sauce soja, de sucre de coco et d'huile de sésame pour la totalité. De toute façon on mettra les quantités en dessous. J'ai mélangé ma sauce soja et mon huile de sésame et je vais rajouter un petit peu de sucre de coco dans ma marinade. C'est à 44 minutes. Vous n'avez pas faim? Donc ici pour venir mettre mon guacamole croquant qu'on a fait tout à l'heure, je vais couper des petites lamelles de radis noir pour faire un petit millefeuille. On peut venir mettre 2 couches par exemple. Voilà. Ou on peut mettre un petit peu moins. Et puis ici, mon radis noir n'est pas assez gros en fait pour que je puisse le faire correctement. Mais on peut faire des ravioles aussi, hein, comme ça. Vous voyez ce qui vous convient au niveau de la présentation. Un peu trop de guacamole. T'inquiète, on a des chips.
Le mec, il vient de casser le truc, tu sais. C'était une blague, c'était pour rire. Donc ici, j'ai mis trois petits millefeuilles. On va pouvoir mettre nos spaghettis de radis rose dans l'assiette. Bon, comme c'est une assiette complète, hein, n'hésitez pas à forcer en quantité, quelques noix. Et puis je viens mettre des graines germées pour décorer et puis surtout pour toutes les qualités nutritionnelles des graines germées. Donc voilà, mon assiette est prête. On va faire la soupe minute juste à côté. Donc une soupe crue, c'est pas forcément une soupe froide. Ici, je vous propose une soupe de carottes. Je vais avoir besoin d'environ 300 g de carottes. Utiliser de la crème de coco. Je vais mettre un petit peu de cumin. Et pour saler, je vais utiliser du plasma marin. Donc ici, j'ai mis l'eau de Quinton, en fait, ça s'appelle comme ça, dans la cuve du blender. Je vais rajouter mes carottes en morceaux. Une cuillère à café de cumin. Alors, je vais mettre 3 cuillères à soupe de crème de coco. Si vous n'avez pas de crème de coco, vous prenez vraiment juste la partie solide quand vous ouvrez une conserve de lait de coco. Donc là. Ici, j'ai mon mélange avec les carottes mixées et on va faire chauffer environ 100 ml d'eau, entre 40 et 60 degrés. Si on a de quoi faire, regarder la température, tant mieux. Sinon, voilà, essayez de voir quand ça commence à fumer, on arrête tout de suite. On n'attend pas que ça bout pour verser, mixer et ensuite ce sera à manger tout de suite. Ok, good alors. Ouais, je pense que c'est bon alors. Voilà, j'en ai mis un petit peu, environ 100 ml si vous voulez doser. Puis on va remixer, on le sert tout de suite après. Donc là, on a 2 petits ramequins, mais en fait, la quantité, c'est plus pour 2 bols. Mais on a déjà utilisé tous nos bols. On n'a plus de bol. On n'a plus de bols. On va pouvoir verser cette soupe pour venir accompagner notre assiette complète. Et voilà, ça y est, c'est le repas complet. Exactement. Pour dresser les crumbles, on place nos fruits mixés. Voilà, c'est pareil, en quantité que vous voulez. Et la pâte à crumble qui est un peu durcie en étant au frais. La quantité que je vous ai donnée, hein, c'était pour 4. Donc c'est normal qu'il en reste un petit peu. Ben voilà, ça y est, c'est bon, c'est finish. C'est fini, donc on en a un peu plus parce qu'il y a le crumble qui était pour 4. Donc un repas complet totalement végétal et cru. Voilà, l'idée c'est de trouver son équilibre, de savoir que ça existe, de ne pas forcément devenir 100% végétal crudivore. Mais en tout cas, voilà, l'intégrer un peu plus au quotidien, dans la semaine. Et puis c'est hyper détox en période de fête. Ah oui, mais c'est le but. Exactement. Super, et ben merci Marie, on va se régaler maintenant, il n'y a plus qu'à manger. Avec plaisir, bon appétit. Bon appétit.